Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux et nombreuses à apprécier la vidéo de ma rencontre avec le docteur Catherine de Coursac et ce qu'elle avait fait sur mon visage. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous propose la réponse à toutes vos questions de ce médecin esthétique. Alors déjà sur mon visage, là, vous voyez bien le résultat. Parce que c'est vrai qu'il faut quelques jours pour que tout se remette en place. Un petit peu, oui. Donc le résultat, moi je le trouve parfait. Très naturel et parfait. La vallée des larmes, bon, on ne voit plus du tout de... Et pourtant je suis pas en forme en ce moment. Mais la vallée des larmes, vous ne voyez absolument pas de traces de fatigue. J'avais un toute petite marque là, elle est vraiment facile à cacher avec du fond de teint et c'est parti. Je n'ai pas du tout souffert pendant les injections, c'est énorme ça. Dans chaque produit, il y a aussi un produit anesthésiant, donc il faut absolument pas avoir peur de ces injections là. Là, effectivement, les rides, alors on ne touche pas ces rides là du sourire, qui sont à mon avis très jolies, moi j'aime beaucoup. C'était plutôt la ligne ascendante qui descendait un petit peu là, vous savez. Et là, avec une aiguille très fine, je n'ai rien senti. Elle a mis un acide hyaluronique, mais pas des combleurs, pas quelque chose qui va gonfler, mais quelque chose qui va réhydrater. Et là, moi, déjà, je trouve que c'est moins marqué. Donc, je suis très contente. Pour le Botox, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent ça. Non. C'est vrai que je n'ai pas de rides sur le front. On voit bien quand même hein, que j'en ai pas. On voit bien que j'ai les sourcils complètement mobiles. Il faut vraiment chercher la petite bête pour voir que je n'ai pas de Botox sur les yeux. Alors, évidemment, là, ça se marque un petit peu avec le temps, mais je déteste pas ça parce que je n'ai pas le regard figé et pour moi c'est important. Sauf que pour des personnes qui ont vraiment des rides très prononcées ici, il y en a, bah, c'est quand même parfait de faire du Botox. Et les rides aussi ici, c'est parfait. Là, quand on m'a piqué ici, j'en ai vu qui m'ont dit tu t'es fait refaire les lèvres. Mais enfin, mesdames, non. Vous voyez bien que j'ai pas les lèvres gonflées, que j'ai des tout petites ridules là, mais que je les laisse parce que pour l'instant elles me gênent pas, et que même quand j'aurai des petites ridules là, il y aura d'autres techniques que d'avoir les lèvres gonflées. Moi, mes lèvres, je les trouve jolies. Mon mari a été séduit déjà par mes lèvres à moi, parce que j'avais une très jolie bouche, elle est un peu plus fine, mais je la trouve jolie. En plus, comme disait le docteur de Coursac, elle est droite, elle ne tombe pas, parce que là, sinon, il y avait une toute petite injection à faire là, que je n'ai pas eu. Là, l'injection que vous avez vue là, de toute petite goutte, c'est tout simplement pour que ça soit, non pas gonflé d'un côté, mais que ça soit en harmonie ici. Donc voilà, moi je suis très contente de cela. Maintenant, je vais simplement vous parler quand même aussi un petit peu des livres. Alors, Ta bonne mine ce matin, moi je l'ai lu et c'est un programme naturel anti-âge pour tous les âges et avec l'alimentation, le style de vie, les hormones, mais vraiment c'est très optimiste de lire ça et aussi avec plein de conseils qui sont toujours vraiment bien dosés et moi j'ai beaucoup apprécié ce livre-là que je vais mettre en pratique pour certains conseils. Le pouvoir de l'apparence. Alors moi je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde de le lire parce que c'est vrai que le pouvoir de l'apparence, il est très important. Il est même parfois trop important. Je laisse avec le docteur Catherine de Coursac, médecin esthétique, la réponse à toutes vos questions. Si il y en a une qui a été oubliée, eh bien mettez-la en dessous du commentaire. Comment traiter la rosacée? Oh, la rosacée, c'est quelque chose de très compliqué. C'est une exacerbation de la coupe rose. C'est une peau en fait très réactive, très fine, qui prend de plein fouet toutes les agressions. Et donc c'est une peau, nous on a certains traitements, le Rosex, le Solantra, des choses. La thèse maintenant, ce serait que on a un tout petit machin comme une petite bactérie qui s'appelle le Desmodex qui agirait sur la coupe rose et qui la ferait réagir. Donc c'est pour ça qu'on a des médicaments un peu différents. Mais en médecine esthétique, est-ce qu'il y a quelque chose? On fait de temps en temps non. On fait quelques séances de laser vasculaire. Vous avez dans les forums quelque chose qui marche pas mal, qui est de l'huile de chanvre pressée à froid bio
qu'on n'absorbe pas localement, mais qu'on met localement. Sur l'acné. Et ça agit. Il y a une composante fortement anti-inflammatoire. Il y a l'histoire des antibiotiques. Moi, ça me dérange un tout petit peu parce qu'on est en train actuellement de penser que l'intestin est très important et que chaque fois qu'on prend des antibiotiques, on change le microbiote intestinal qui peut jouer sur une inflammation, etc. Et si on est dans une mouvance de ce type-là, les antibiotiques ne sont pas très bons. En revanche, vous pouvez vous dire que c'est une inflammation intérieure qui ressort un peu. Et donc, vous avez certains patients qui, quand ils font des régimes d'exclusion, gluten, lactose ou œuf, c'est les 3 grands intolérances importantes, diminuent l'inflammation générale de bas grade et ont une acné rosacée qui va mieux. Ah, ça c'est important de savoir ça. Et les patients vous le disent qu'il y a une différence. Donc il faut tester 1 mois sans gluten, puis on voit s'il y a une différence. 1 mois sans lactose, puis on voit s'il y a une différence. Et 1 mois sans œuf. Et ensuite on choisit quelle exclusion on prend. D'accord, voilà. Eh bien, merci pour cette réponse. Pour les rides verticales sur le menton et le cou, que conseillez-vous? Les rides, alors sur le menton est quelque chose de très important et on ne s'en rend pas compte. Le menton, c'est l'assise du visage. Et donc, c'est le socle. Et il faut qu'il ait quelque chose qui soit et harmonieux et bien proportionné par rapport à tout l'ensemble du visage. Parfois, il faut regarder de profil et voir s'il est un petit peu en avant ou un petit peu en arrière et refaire ce qu'on appelle cette profiloplastie. Et ensuite, avec le temps, vous avez l'os qui se résorbe, mais également les muscles et la peau. Et du coup, vous creusez des deux côtés. Et il faut l'arrondir et il faut le rendre plus doux, comme lorsque l'on est plus jeune. En dormant, vous dormez et puis vous vous enfouissez dans votre oreiller et à ce moment-là, vous avez les rides qui se créent également. Donc, il faut faire une forme de socle avec un peu d'acide hyaluronique, un nappage un peu partout pour déplisser le menton. D'accord. Et faire que ça puisse supporter tout le visage. Alors ensuite, le cou, c'est très différent. Là, vous avez ce qu'on appelle les cordes platysmales. Les cordes platysmales sont difficiles à enlever parce que le lifting est la solution qui s'impose. Mais comme on fait maintenant des liftings un peu naturels, au bout de 3 à 5 ans, ça commence un petit peu à se relâcher ici, alors que le reste se maintient bien. Ah oui, d'accord. C'est la zone fragile. Donc, nous, on fait pas mal de fil tenseur, et c'est une possibilité de pouvoir traiter par fil tenseur cette partie, qui est la partie horizontale du cou. La partie verticale, elle est assez faisable et assez traitable facilement par des tout petits fils tenseurs, c'est des mini-fils. D'accord, les fameux mini-fils. Absolument. Alors, peut-on enlever des traces d'acné? Et elle a fait une dermabrasion 7-8 séances, cela n'a pas fait grand-chose. Y a-t-il des méthodes plus efficaces? Non. Non. Est-ce que c'était une micro-dermabrasion ou est-ce que c'était une dermabrasion? Dermal, mais. Quand c'est une dermabrasion, on a 8 jours immontrables. D'accord. Quand c'est une femme, moi j'ai fait un congrès où j'ai fait un topo là-dessus. Où c'était le laser, ou la microdermabrasion ou la dermabrasion, c'était un ponçage mécanique, ou chimique, le peeling fort au phénol. Quand c'est un homme, c'est automatiquement le laser, parce qu'il ne peut pas se maquiller, on ne peut pas laisser une roseur résiduelle. Quand c'est une femme, on peut passer quand même au peeling, et plus on est fort, ça sera du ponçage, plus on arrive à limer un peu, en ayant 8 jours immontrables, et plus ou moins une roseur en fonction de la profondeur où on va être. Plus on est efficace, donc plus on est profond, plus on a une roseur qui tient longtemps. Mais on peut donc effacer des... Jamais effacer, on peut atténuer. Atténuer, simplement. On va atténuer la profondeur de la ride. D'accord. Mais effacer totalement, en fait, on dit non et jamais, c'est pas tout à fait vrai. J'ai quelques patients qui sont très très tenaces et qui ont fait quelques séances au fur et à mesure des années. Oui. Et maintenant, je peux vous les présenter, vous ne verriez pas qu'il y ait des cicatrices. D'accord. C'est rarissime. C'est des gens tenaces qui ont fait vraiment X séances tout au long des années. Tout au long des années. Voilà. Donc, bah oui, mais c'est bon aussi à savoir. Alors, une question sur la crème vitamine A acide. Est-elle plus efficace qu'un sérum à 20% de vitamine C? La vitamine A acide est nettement plus efficace. C'est plus efficace au monde sur le relâchement cutanée.
Il y a un seul bémol, c'est que ça peut donner de la coupe rose. Donc, on va la traiter sur des zones non couperosiques. Donc, on ne va pas traiter sur cette zone-là. On va faire par exemple sur l'ovale, sur le front, sur la paupière inférieure, sur des choses différentes, mais pas sur des zones de coupe rose. Tout en sachant que il faut aussi le supporter. Oui, ça c'est sûr. Toutes les peaux ne supportent pas. Un petit peu rude. Oui. Et ça n'abîme pas la peau? C'est un anticancéreux et ça repulpe la peau. Ah oui, eh ben dites donc. Alors, quelle meilleure marque cosmétique médicale? On me dit Théoxane ou Restylane. Juvederm, qui est une nouvelle gamme. Voilà, donc ça moi je connaissais pas. Alors, Juvederm n'est pas du tout une nouvelle gamme puisque c'est Allergan. Restylane est très ancien et très très bien. Théoxane, pour des raisons personnelles, je n'utilise pas et je n'utiliserai jamais. Donc moi, j'utilise que Juvederm Allergan ou Restylane de chez Galderma. D'accord. Ce sont les deux grands leaders au monde. Au monde, d'accord. Donc il y a un process d'industrie absolument parfait, une structure très très rigoureuse et du coup plein de publications et du coup une sécurité totale. Une sécurité complète, ça c'est très très important. Les taches brunes sur les joues, comment les atténuer? On a plusieurs les taches brunes d'ailleurs, oui. On a plusieurs types de taches. On peut avoir les taches dites de vieillesse. C'est en général, surtout en périphérie, c'est des petits trucs ronds comme ça. Et puis, on a de plus en plus ce qu'on appelle un mélasma ou un cloasma. Ce sont ces masques dits de grossesse qui sont souvent pas du tout de grossesse, le mélasma, le cloasma. Et depuis que je travaille, j'ai une explosion des patients avec des mélasmas. Au début, quand j'ai commencé, c'était surtout des femmes plutôt maghrébines, à peau très mate. Maintenant, on a les blondes aux yeux bleus et on commence à avoir quelques hommes. Je fais le rapport avec les perturbateurs endocriniens. Les mélasmas sont hormonodépendantes. Il y a 3 facteurs. Les hormones, un aspect vasculaire et un aspect neurologique. Mais on pense que quand les gens prennent des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des œstrogènes-like, ils ont plus de mélasma. D'accord. Donc, une des choses, c'est quand même d'aller traiter d'abord son environnement et de faire très attention à tout ce qu'on mange, tout ce qu'on inhale, tout ce qu'on... Voilà. Et puis, ensuite, c'est tout un traitement à faire, mais c'est une grande explosion. C'est une grande explosion. Le traitement bien conduit, en général, c'est de la cosmétologie associée à quelques peelings très spécifiques. Où on sort avec des crèmes colorées pendant 3 heures, 6 heures, etc. Et c'est cette conjugaison des deux soins qui peut arriver à ce qu'on ne voit quasi plus les mélasmas. Moi, j'ai des patientes qui avaient des forts mélasmas. Quand je dois les traiter, elles doivent me redire où c'est parce que je ne m'en souviens pas. Ah oui. Vous des résultats avec la Wellbox? Je ne connais pas. Moi non plus. On me demande souvent ça, mais je ne sais pas. Je ne connais pas. Alors, taches brunes pour les métis. Est-ce que les peaux métisses peuvent aussi avoir les mêmes traitements? Ils ont des traitements un petit peu différents, mais oui, bien sûr. Et les peaux métisses ont des vraies différentes de coloration sur tout le visage. Et il suffit qu'il y ait eu un bouton d'acné, et il suffit qu'il y ait certaines zones de frottement, etc. pour qu'ils aient des variations de couleurs. Et oui, il faut qu'ils prennent en charge leur couleur, bien sûr. Rides autour de la bouche. Alors, oui, toutes ces petites rides, il y a beaucoup qui en ont. Et quelle fréquence et quelle durée? Ce sont des piqûres d'acide hyaluronique, là? On a plein de soins différents et c'est vrai que c'est compliqué. Le problème de ces rides péribuccales, qu'on appelle le code barre très souvent. Ah oui, d'accord, le code barre, il ne faut pas donner de volume parce que c'est pas joli. Non. Donc, on a des acides hyaluroniques très spécifiques maintenant qui défroissent sans donner de volume. D'accord. Donc ça, c'est une possibilité. Et on a d'autres soins aussi dits de défroissage et qui vont stimuler ce derme, en fait, qui s'effondre. Comme il s'effondre, les rides ça fait, oui. Et l'épiderme aussi s'effondre. Et si vous faites des soins dits de défroissage avec de la radiofréquence micronidlée, des choses comme ça, vous arrivez à repulper la peau et à ce qu'elle se déploie. Et vous avez à ce moment-là des rides qui s'atténuent voire disparaissent. Possible de remonter les coins de la bouche, soit avec des fils tenseurs ou en acide hyaluronique. Alors les commissures, on peut les traiter de plusieurs façons. D'abord, vous avez la toxine botulique
qui va traiter ce qu'on appelle le dépresseur angulo-oris, c'est un muscle qui vous tire les coins vers le bas. Donc on peut mettre 2 points de toxine dans le dépresseur angulo-oris. On peut également injecter de l'acide hyaluronique pour remonter les commissures. Mais également, en effet, avec les fils, vous pouvez voir que si vous faites une petite arc de cercle, vous faites juste 2 petits points, ça vous remonte remontez la bien. lèvre. Voilà. Ouais. Et c'est une façon de le faire pour rehausser cette icône triste. Alors, oui, les injections n'accélèrent-elles pas l'affaissement du visage lorsque le produit se dissout? Si j'ai bien compris, ça veut dire si on ne le refait pas. C'est faux, archi faux, et c'est même prouvé que c'est faux. Au début, quand nous avions des patients qui avaient que des produits résorbables, et on s'apercevait même quand ils revenaient qu'il n'y avait plus rien, ils étaient plutôt mieux que les gens qui n'avaient jamais rien fait. On s'est posé des tas de questions et on est allé voir les chercheurs en leur donnant cette équation. Et ils ont travaillé et ils sont venus vers nous 1 ou 2 ans plus tard en nous disant, voilà, quand on fait des injections d'acide hyaluronique, on envoie des facteurs de croissance. Le produit se résorbe, mais ça a été baigné de facteurs de croissance. Et du coup, votre peau est mieux que si vous n'aviez jamais rien fait. D'accord. C'est un peu, moi, je suis dirais, comme une femme qui fait tout le temps du sport et une femme qui n'a jamais fait de sport. Quand elle s'arrête, la femme qui a fait beaucoup de sport, elle est toujours mieux que la femme qui n'en a jamais fait. D'accord. Wow. Comme une peau qui est entretenue, elle sera toujours mieux. C'est une mémoire des cellules et de retravailler. Voilà. Et c'est comme, parce que moi, quelquefois, on me demande ça, des gens qui ne s'entretiennent vraiment pas la peau et qui décident de faire des injections. Mais moi, je leur dis toujours, peut-être je me trompe, hein, mais l'important, avant de commencer les injections, c'est déjà de bien traiter sa peau, parce que ça tient mieux quand même. Tout à fait, oui. tout à fait. Bon, maintenant je suis contente, je ne dis pas de bêtises. À quel âge commençons les injections? Ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Vous avez des gens qui vous disent, quand j'étais sur mes photos jeune ou ado, je suis déjà très foncée toujours, et toute ma famille est très foncée. Vous avez des familles qui sont comme ça. Ou bien, j'ai des cernes et j'ai les yeux au milieu de la figure depuis toujours. Et vous avez des personnes un peu comme vous, qui à un certain âge sont matures et n'ont pratiquement pas besoin. Donc ça dépend complètement de la nature du patient. C'est inégal, c'est sûr, mais bon, ça c'est... Mais on est inégal en tout. En tout, oui. La force musculaire, vous n'êtes pas égal. Bien sûr. Votre immunité, vous n'êtes pas égal. Voilà. Oui. Un cancer, je me suis ridée. Puis-je encore faire des injections ou dois-je faire un lifting? Ça dépend complètement du visage. Je sais que dans les premiers temps, moi je demandais aux oncologues si j'avais le droit de faire des injections à chaque patient qui venait. Et la réponse était systématique des oncologues, au contraire, ça donne le moral et ça fait partie du combat. Bien. Et le fait de faire des soins lorsqu'on est en plein combat vous donne une meilleure image et vous êtes beaucoup plus forte. Et vous êtes prêt à affronter les traitements et à aller beaucoup mieux. Donc vous êtes en meilleure forme quand vous faites des soins. D'accord. Et même quand on est en chimiothérapie? Oui, d'ailleurs, en chimio, vous savez bien que vous avez des esthéticiennes à Curie. Oui. Et on a vu la concordance du travail de cette esthéticienne dans l'image de la patiente. Et du coup, son immunité est meilleure. Et du coup, elle est beaucoup plus forte dans sa maladie. Et elle peut parfois même se sauver grâce à ça. D'accord. Parce que quelquefois, quand on entend certains médecins disent qu'il ne faut plus se maquiller avec les produits conventionnels, mais acheter des produits spécifiques pour les gens qui ont des cancers. Donc c'est vrai qu'on est un peu perdu avec ça. Au moment de la radiothérapie, vous devez faire très attention. Mais une fois que tout est passé, non, pas du tout. D'accord. Mais je vous dis, moi, ça m'arrivait fréquemment, parce que maintenant j'ai la réponse à chaque fois, de poser la question sur les acides hyaluroniques ou d'autres injections lorsque la personne est en plein traitement. Et vous n'avez pas le droit de le faire sur la zone. Et sur tout le reste, oui. Vous avez au contraire le droit de le faire et c'est bien. Photodulation, vous savez ce que c'est ça? La photomodulation. Modulation, ah oui, elle m'a mal... C'est quelque chose qui est un grand champ très intéressant. En fait, on est en train de s'apercevoir qu'on a des LED thérapeutiques avec plusieurs couleurs et que chaque couleur a une action différente sur la mitochondrie. Avec les LED, on travaille sur la mitochondrie et sur l'ATP de la mitochondrie. Et on a des actions qui peuvent être de meilleure cicatrisation ou anti-inflammatoire, où on peut être aussi bactériostatique, diminuer. Par exemple, pour l'acné, on peut arriver à diminuer un peu une acné.
Mais surtout pour des cicatrices, on peut les faire cicatriser beaucoup plus rapidement. D'accord. C'est tout à fait intéressant. En revanche, on s'est dit que ça pouvait être intéressant sur la peau saine. Moi, évidemment, nous avons des LED et nous traitons beaucoup de patients avec les LED. Sur la peau saine qui va très bien, je ne vois pas de différence. D'accord. Il faut qu'il y ait une pathologie. Et à ce moment-là, quand on a une inflammation, par exemple, quand je fais un peeling profond et que les gens risquent d'avoir des rougeurs pendant un certain temps, je peux réduire de plus d'un tiers le temps de la rougeur. Enfin, non, excusez-moi. Il ne reste plus qu'un tiers du temps. C'est-à-dire que sur 3 mois, il ne peut rester qu'un mois. D'accord. Donc il y a une différence colossale et on diminue considérablement l'inflammation. Parce qu'on voit de plus en plus dans le marché des LED qu'on peut acheter comme ça à 100 ou 200 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas du tout la même chose. Nous pensons que c'est peu efficace et que c'est pas du tout la même puissance. Ouais, mais je suis contente que vous disiez ça. Oui. Écoutez Catherine, je vous remercie moi. Je vous en prie. Parce que vous avez répondu à plein de questions. Je suis ravie puisque je reviendrai vous voir une autre fois. Moi, certainement qu'il y a d'autres questions à vous poser. Avec plaisir. J'apprécie aussi dans ma visite chez le docteur Catherine de Coursac, c'est ça, c'est une fiche conseil. C'est-à-dire quand vous lui demandez quel produit puis-je mettre sur ma peau, parce que vous êtes, même si vous avez des injections, c'est d'autant plus important de soigner sa peau parce que vous aurez un meilleur résultat. Et vous aurez aussi une meilleure tenue. Ça, c'est certain. Il faut pas, après les injections, se dire, allez, je continue à aller au soleil, je continue, oui, mais avec des protections. Je continue à pas soigner mon visage. Après tout, il y a la médecine esthétique. Non, là, vous avez tort, parce que vous aurez de moins bons résultats. Souvent, on lui demande conseil. Et là, j'ai apprécié beaucoup. Parce qu'elle conseille aussi Skin Cutical, parce qu'elle trouve que ce sont d'excellents produits, très dosés, mais très chers. C'est vrai. Donc, elle a fait un parallèle entre plusieurs marques, peu chères, comme CVR par exemple, moins chères, milieu de cher, comme Vichy, comme La Roche-Posay, etc., selon le type de peau, et Skin Cutical, pour effectivement les personnes qui ont plus de moyens. Donc ça, je trouve ça parfait, et moi, je vais prendre note de ce qu'elle fait, parce que même si ça va me demander plus de travail, je vais essayer à chaque fois de vous faire les parallèles entre moins cher mais efficace, moyen cher efficace et plus cher efficace pour tous les gens qui ont envie de le faire selon leur budget. Cette vidéo va vous avoir plu. Moi je remercie encore le docteur de Coursac et son équipe de m'avoir reçu si gentiment, pris le temps, et c'est très rare d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc j'irai la voir parce qu'effectivement elle m'a conseillé de faire quelque chose comme ça pour rétablir l'ovale du visage, sauf que je vais attendre un tout petit peu, parce que comme en ce moment je m'incie pas mal, je vais attendre un petit peu d'être arrivée à mon poids de forme, donc il faut que je téléphone pour lui dire. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous qui me suivez, qui vous abonnez, c'est énorme, ça me fait plaisir parce que ça m'aide effectivement à faire que toutes nous les femmes de plus de 50 ans aient une place sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas franchement évident. Donc un petit pouce en l'air, bah oui je veux bien, ça me fait plaisir. Pouce en bas si vous n'aimez pas, bah pourquoi pas, vous avez le droit. Et partagez, ça me donne encore plus de visibilité et ça je vous en remercie. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous, à vendredi pour une nouvelle vidéo.